Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox, sur Theme Park Tycoon 2. Oui, le 2. D'ailleurs, j'ai très mal dit Theme Park Tycoon, mais bon, on va pas se faire chier pour ça, j'ai envie de dire. Alors, petit changement depuis la dernière fois, ça se passe du côté du Flying Coaster. J'ai notamment changé un petit peu son layout. On va parler d'un truc. Oui, je sais, vous m'avez beaucoup saoulé avec ça là dans les commentaires la semaine dernière parce que c'est beaucoup revenu. On va en parler, ne vous inquiétez pas, on va en parler. On va même faire ceci. Mais la semaine dernière, quand j'ai tourné cet épisode, ce n'était pas encore disponible. Vous allez voir ça dans quelques secondes. Alors d'ailleurs, je sais pas pourquoi les toilettes sont condamnées avec des putains de murs en briques. Et d'ailleurs, j'ai tout cassé. C'est génial. Donc, on va peut-être remettre des toilettes. Merci de pas m'embêter, s'il te plaît, en épisode, ça serait sympa. Je parie que je vais encore me faire embêter. C'est génial, mais j'ai la flemme. Hop, je claque. On va mettre les toilettes. Voilà. Donc j'ai fait une grosse hélix. Alors je le conviens, cette transition est absolument foireuse. Hein, on est d'accord, elle est pas terrible. Mais voilà, c'est mieux que l'hélix de la dernière fois. Une hélix un petit peu montante, voilà, vraiment tout en hauteur, j'ai envie de dire. Et c'était un petit peu le but de la manœuvre. Et là, c'est quand même beaucoup mieux, voilà. Enfin, en tout cas, le layout est quand même bouclé. Je pense ce layout va ressembler à peu près, voilà. Je pense sa version, ce sera sa version finale. Avec, voilà, je pense quelques petites modifications à certains endroits. Alors, voilà, vous m'avez fait chier la dernière fois pour une chose, alors que quand j'ai tourné cet épisode, enfin, quand j'ai tourné l'épisode de la semaine dernière, alors vous m'avez pas chier évidemment, mais je veux dire, c'est revenu tellement de fois que je vous ai pas, je vais pas vous mentir, j'ai copié-collé, un petit peu les réponses. Bon, j'ai un petit peu modifié, mais voilà, je suis désolé. Mais d'ailleurs, je sais pas m'excuser. Enfin bon, Euh, on a une nouveauté très importante. Regardez, regardez. On a des putains de supports, des putains de nouveaux supports sur les coasters. Et bordel, ce que c'était urgent. Parce que, quand même, les anciens supports sont absolument immondes. Mais genre, quand je dis immonde, je pèse mes mots. C'est juste dégueulasse. C'était des piquets en bois, mais absolument immonde. Et là, on a de jolis supports. Alors, en plus, il a bien fait le taf. Il a sapé, oui, allez, on peut dire. Il a sapé les coasters en fonction de leur constructeur. Notamment là, ici, BM, avec des supports relativement réalistes de la part de BM. Donc, les connecteurs BM, si je puis dire. Bon, évidemment, avec les limitations de Roblox, hein, soyons tout à fait honnêtes. Et par exemple, avec aussi les connecteurs Gerstlauer, comme par exemple ici. Il en a fait aussi avec les inverted, c'est juste fantastique. Et on peut donc modifier les coasters et avoir ceci. Alors, ce n'est pas possible de base, en tout cas pour l'instant, ce n'est pas possible de base. Pour ça, il faut taper la commande hop /enable new supports. Donc vous avez juste à appuyer sur tab et bim, voilà. Et là, vous, quand vous allez construire ou modifier un support, vous allez pouvoir justement mettre en place ces nouveaux supports. On va tester un petit peu avec par exemple Gold Rush, on va tester un petit peu avec tous les coasters. Vraiment, voilà, c'est l'épisode de modifiage de support et puis on va découvrir quoi cette petite mise à jour, oui, parce que finalement c'est une petite mise à jour. Je pense que le gars il doit vraiment bien se faire chier en confinement. Je claque. Putain, regardez. Oh, c'est juste fou, c'est juste fou, c'est juste fou. Bon, par contre, voilà, je crois qu'il y a encore 2-3 petits soucis, notamment des anciens supports qui génèrent, ce qui est pas forcément fantastique, soyons honnêtes. Mais bordel, ce que c'est réaliste quoi. Ouais, c'est dommage ici, un petit support. Hop, bim bim. On va peut-être mettre. On va peut-être essayer d'en mettre un ici. Je pense que ce sera clairement pas possible. Ouais, non, ce n'est clairement pas possible. Mais on va au moins supprimer. Je claque celui-ci. Ah non, merde. Ah, ok, non, c'est bon. Arrêtez de me suivre, c'est chiant. Ah, par contre, regardez, voilà, il y a des supports qui génèrent. Parfois, c'est un pas terrible, hein, c'est pas très réaliste. Quoique, si, Gold Rush a quand même des supports comme ça. Mais regardez, vraiment, c'est quand même carrément mieux. Bon, visiblement, ça m'a l'air d'être encore en bêta. Donc, il y a encore des petites choses qui sont pas encore bien implémentées dans ces nouveaux supports. Donc, je pense que c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il l'ait mis en mode restreint. Hein, c'est pas plus mal, hein, parce que vous savez qu'avec les bêtas, hein, ça pose toujours un petit peu problème. On va mettre aussi, du coup, les supports de notre magnifique Top Hat. Et ça, c'est quand même, sera quand même beaucoup plus réaliste, parce que notre pauvre Top Hat avait des supports bien maigrichons. Et c'est dommage. Hop. On relie tout ça. Oh, c'est clairement mieux. C'est clairement mieux. C'est juste fou. Oh, ouais. Bon, du coup, je pense qu'on peut quand même modifier les supports, hein, de Gold Rush, parce que malheureusement, voilà.
Le gris, c'était bien en petit support, mais là, je pense que... Ah oui, non, j'avais vraiment mis des... Je crois que les supports n'étaient pas mis à jour, en fait. Donc, bim, et voilà. Les supports de Gold Rush, pourquoi ça s'est pas mis? Ah non, ok, c'est la couleur de la pièce ciblée. J'ai fait une couille, excusez-moi. Je claque, confirmé. Et là, attention, ça met 3 plombs à se mettre à jour. Waouh, fantastique. Ah oui, d'accord, tout se met à jour parce que... Ok, tout se met à jour, pourquoi pas. Mais c'est juste fou, quoi. C'est juste fou. C'est carrément plus joli. Du coup, on va essayer de faire la même chose, mais avec notre Flying Coaster. Hein, on va mettre tous ces supports, et je crois qu'on a juste à faire ça, justement, j'ai l'impression. On a juste à changer la couleur du pilier. Enfin, des piliers, en l'occurrence. Arrêtez de me suivre, c'est méga chiant. Bon, c'est parti. C'est quand tu veux. Ok, ça se met à jour, ça se met à jour, ça se met à jour. Oh, c'est super jouissif quand même à regarder. Pourquoi il se passe rien? Ok, c'est parti. Waouh. Eh, ça a de la gueule, là, non? Ça a clairement de la gueule. Ouais, ok, les supports du livre qui se mettent pas à jour. Mais on s'en fout. Oh, c'est super joli. C'est carrément plus réaliste. Du coup, bon, ils ont rien changé. Ils ont pas changé les trains, tout ça. Enfin, il a pas changé les trains. Mais bordel, qu'est-ce que c'est plus beau. Du coup, on va essayer de faire ça avec tous nos coasters. On va éviter quand même de faire ça avec nos coasters parce que sinon ça va tout casser. Je pense qu'on peut quand même supprimer des supports un peu inutiles, quoique. Non, on peut peut-être en laisser exceptionnellement. Enfin, exceptionnellement, il n'y a rien d'exceptionnel, mais vous m'avez compris. Ah ouais, putain, ça rend tellement mieux. C'est juste fou. Même l'élix finale, là, waouh, waouh, waouh. Du coup, je pense qu'on peut peut-être modifier les supports, enfin la couleur des supports, parce que là, gris, c'est un peu maussade. On peut peut-être mettre un gris un petit peu plus foncé. Vous pouvez aussi proposer des noms de pour ce coaster. Ouais, je pense que c'est un petit peu mieux ce gris-ci. Mais proposez également des noms... Ah non, ah non, qu'est-ce qui se passe? C'est absolument... Non, c'est dégueulasse. Non, ouais, c'est dégueulasse. On est d'accord, c'est dégueulasse. Hop, on remet les couleurs normales. Ce sera mieux. Ça satisfera tout le monde. Ouais, non, les couleurs là, gris, c'est trop gris. Je sais pas, c'est pas terrible. Du coup, je pense qu'on peut faire la même chose également, peut-être avec Baron. Mais voilà, il nous reste 2 coasters à voir. En tout cas, celui-ci est... notre coaster... RMC, là, notre single track, oui, machin truc de chez RMC. Allez, c'est parti. C'est vrai que j'ai l'impression de mettre toujours des pylônes gris. C'est intérêt à changer, j'espère. Bon, du coup, c'est parti. Ouais, ça m'a... Ah, ok, donc ça supprime tout d'abord. Ok, ok, ok. Ah oui, putain, mais c'est vraiment les supports RMC, quoi. Wow, il a vraiment tout modélisé. C'est juste fantastique. Bon, du coup, je pense qu'il y a des supports qui vont virer. Littéralement, notamment celui-ci. Voilà, sinon il y en a un qui va se planter dans le mur, si je puis dire. Ah ouais, putain, c'est super sympa. Regardez même avec le 0 G-roll, enfin c'est pas un 0 G-roll, c'est plus un, voilà, l'Earthline roll. Mama. Ok, les zone ride ils vont carrément changer maintenant. Enfin, les zone ride, j'en fais pas beaucoup d'ailleurs des zone ride dans ce putain de jeu. C'est vrai que j'ai jamais fait d'épisode zone ride, si je dis pas de conneries, peut-être une fois ou deux. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas mon truc de faire des épisodes on ride. C'est super sympa ce qu'il a fait. Enfin, vraiment. Parce qu'avant les supports c'était vraiment trop rare et parfois ça déconnait, c'était pas réaliste, soit c'était dégueulasse. Bref, niveau collision c'était l'enfer. Là, wow, on se prend une claque. Enfin, on se prend une claque, faut pas déconner non plus, hein, ça reste Roblox. Mais vous m'avez compris. Du coup, je pense qu'aussi on peut modifier les couleurs de notre magnifique Baronne Artinerton. Bon là ça va moins changer parce que là quand même niveau support on en a moins qu'avant. Enfin ouais il y en a même pas beaucoup des supports et je pense que voilà ça va pas changer grand chose. Vous voyez que c'est pas ouf, c'est pas ouf. Du coup j'aimerais voir aussi autre chose, faire des petites expérimentations. Est-ce que du coup ça a changé quelque chose par exemple si on construit je sais pas voilà un flat ride dans l'air. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça n'a absolument rien changé, voilà. Comme ça je suis fixé. Et j'aimerais voir si, également, il a changé les supports, par exemple, d'un flume, tout à fait classique, me direz-vous. Je claque. Bim, bim, bim. Ouais, il a vraiment fait les supports d'un flume. Oh, c'est fantastique, c'est fantastique, c'est fantastique. C'est magnifique. Du coup, est-ce que pareil, est-ce que pour des voitures anciennes, c'est le cas?
testons. Hein. Je pense que c'est un petit peu un épisode d'expérimentation. Je crois que c'était déjà des supports comme ça, ou je dis peut-être des conneries. Non, moi je crois qu'il a changé aussi les supports. C'est fou. C'est fou. Du coup, on va voir si d'autres coasters, notamment, j'aimerais bien voir les Inverted Intamin. Est-ce que ça change réellement quelque chose niveau support? Ok, merde, je me suis trompé. Ah, pareil pour les monorails, on pourra voir aussi après. Je claque. Alors, pour les supports Intamin, est-ce que c'est différent? On va voir ça dans quelques instants. C'est des supports Intamin, quoi. Les rails, quand même, ils sont un petit peu aplatis. Ça me fait vraiment penser à du Garslower, pour le coup. Pas de l'Intamin, et Garslower n'a jamais fait d'Inverted, au passage. Et du coup, si on fait un petit roll... Et pareil, vous allez voir aussi... Alors, j'ai testé aussi pour les BM... Comment, pas pour les BM, pour les Intamin. C'est vraiment les connecteurs Intamin. C'est fou. Ouais. Ok, non mais je valide complètement ce genre de support. Ce sera carrément plus réaliste de faire des coasters, quoi. C'est juste fou. Regardez, avant la spline elle paraissait vraiment bizarre, et maintenant là avec les supports et tout, c'est juste fou. Par contre, il y a des supports quand même à supprimer sur le pretzel loop, parce que c'est pas ouf non plus. Ça par contre, voilà. Je voulais voir pour les Intamin. Ah oui, par contre ceci, je sais pas du tout comment il a fait ça. On va voir ça tout de suite. Ok, c'est vraiment des supports comme ça. Je suis incapable de dire de quel constructeur c'est ce truc. On dirait un Garslower bizarre. J'ai incapable de vous dire qu'est-ce que c'est que ce constructeur. Honnêtement, je sais pas, il a fait un mélange de tout, j'ai l'impression. Parce que c'est vraiment un coaster multifonction. Hein. Alors pour les Mine Train, je sais pas si c'est le même topo, mais je sais pas si d'ailleurs les Mine Train ont été implémentés avec ces supports-ci, ce qui est pas impossible, attention, parce que j'en ai absolument aucune certitude, et franchement, les Mine Train sont tellement bien faits que ça donne tellement envie d'en faire un, quoi, sérieux. Niveau thématique, je trouve que c'est super sympa. Je sais pas si on pourrait en caser un dans notre zone ici, là, un petit peu western. Ça fait trop juste, hein. Elle est trop étriquée cette zone. À moins de la mettre ici un petit peu entrelacée avec Gold Rush, ça risque d'être quand même vachement compliqué. Je sais pas si c'est possible, hein. Ça c'est dommage d'ailleurs, parce que franchement j'aurais bien aimé mettre un Mine Train. Franchement, si nos maps auraient été beaucoup plus grandes, j'aurais mis un Mine Train sans souci, mais malheureusement voilà, les attractions, malheureusement voilà. J'ai fait l'erreur de construire des attractions quand même qui prennent énormément en place. Notamment ici, là, le Flying Coaster, pareil pour Baron, là ça prend une place folle, mais c'est absolument l'enfer. Ça c'est dommage, hein, sinon j'aurais fait banco pour un Mine Train, genre un genre de petit Colorado Adventure. Tiens, je pense qu'il y a moyen de faire un petit Colorado Adventure et de faire, je sais pas, ouais, l'entrelacer quelque part. Il y a un moyen de faire un Colorado Adventure, je pense qu'il faudrait qu'on creuse un petit peu. Ce serait plutôt sympa en fait, à y réfléchir. Mais il faudrait que je dégage un petit peu de place et trouver des choses intéressantes à faire. Autrement, j'avais vu un autre type de coaster, les Steeplechase. Est-ce que ça a réellement changé ou pas au niveau des supports? Allons voir ça. Honnêtement, ça m'étonnerait fort. Ouais, c'est bien ce que je pensais, ça m'étonnerait fort. Et voilà, donc les Steeplechase, on a notre certitude là-dessus. Ça n'a absolument pas changé. Ça m'a pas étonné d'ailleurs. Et pour les coasters les plus simples, bon, je pense que voilà, niveau floorless, dive, tout ça, je pense pas que ça poserait de soucis. Juste peut-être envie de voir un petit peu les hyper coasters pour voir. Ah, peut-être, oui, les spinning coasters. Les spinning coasters, qu'est-ce qu'il nous a mis? Ouais, d'accord, c'est les mêmes supports. Ah, c'est dommage. Ah oui, mais non, écoutez, excusez-moi. Parce qu'en même temps, j'ai fait une ellipse. Oui, excusez-moi. Là, voilà. Normalement, ça risque d'être un petit peu mieux. Donc, je pense que ce serait bien qu'on reteste avec les Steeplechase. C'est bon, ça a réactualisé les supports. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oh putain, sympa! Sympa. Bon, c'est pas les Moreurs. Si je dis pas... Si, c'est les Moreurs. On dirait du Garslower, on dirait pas trop du Moreur. Je pense que ça ressemble beaucoup à du Garslower, mais pas du Moreur. C'est dommage parce que les trains sont, c'est du Moreur Zone. Donc c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Pourtant c'est du Moreur Zone. Bon, allez savoir pourquoi. Voilà. Donc du coup on va se retester les Steeplechase. Ouais, faut vraiment pas oublier la commande de enable support machin chose. Je claque, fermer, on supprime. Donc les Steeplechase. Je claque.
Putain, les supports sont gros. Mais genre badass, quoi. Beaucoup trop, d'ailleurs. Ouais, c'est trop imposant, ça. Ouais, c'est un steeplechase, quoi. Non, les supports sont beaucoup trop épais. Pourquoi il a fait ça? Les supports sont pas, j'ai l'impression, pas adaptés. C'est peut-être une impression, hein, ça veut dire peut-être que de moi. J'avais envie de voir voilà, les hypercoasters pour voir si elle a changé quelque chose. Et, bon, la dive, on l'a fait. Je pense que ça va être la même chose que la dive et puis le reste. Hein. Je pense que ça va pas bien changer. Ah, quoique non, là, on a quand même une plus grosse spline que le reste. Putain, ouais. C'est couleur Shambhala. Ça me donne envie de le faire, d'ailleurs, ce petit Shambi. Waouh. Ah ouais, là, les rails BM, là, il les a bien fait. Bien comme il faut. Ouais, c'est les rails BM, quoi. Oh, c'est fou. Oh, ça me donne envie de construire un hyper. C'est fantastique. On va faire, du coup, le petit virage pour voir un petit coup ce que ça donne niveau support. Juste pour voir. Genre un petit peu l'espérlevette de Shambhala, quoi. Putain, c'est fou. C'est fou à quel point il a bien évolué. Oh. Bon, arrêtons les conneries, des tests, des supports, des coasters, machin chose. J'aimerais qu'on aille revenir un petit peu sur notre flying coaster. Le flying coaster qu'on avait continué évidemment la semaine dernière et que j'ai un peu continué. Bon, je vous ai présenté un petit peu tout ça en début d'épisode, mais j'aimerais un petit peu modifier un petit peu la gare parce que voilà, juste terminer cette gare, je pense qu'on aura le temps de le faire. D'ailleurs, oui, au fait, alors attendez, hop, je vais juste terminer, voilà. Je claque. Bon, malheureusement, la couleur n'est pas tout à fait la bonne pour ce qui est de la file d'attente, mais on va y revenir juste après. J'ai fait la voie de staging, vous voyez que j'ai... Alors, avancé un petit peu sur la voie de staging, hein, on va pas non plus se lancer trop de fleurs. J'ai fait notamment un petit toit, c'est vrai qu'il manque un petit truc, veuillez m'excuser. Bon, là, par contre, ça va être un petit peu compliqué. Je sais pas s'il y a possibilité de rajouter des échelles ici. C'est pas impossible que j'en ai vu passer quelque part. On va essayer d'en chercher. Alors tout simplement en tapant échelle. Ouais, on a des échelles, c'est parfait. Comme ça, on peut vraiment faire comme maintenant, c'est-à-dire mettre des échelles. Voilà, et comme ça, voilà, on peut maintenir notre attraction. Donc voilà, donc c'est pour plus de réalisme évidemment. On va faire donc terminer légèrement la voie de garage. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Regardez, hop, tac. On surélève juste un tout petit peu. Bon, malheureusement, ce genre de bâtiment est complètement enfermé. Donc, il y a à l'abri, si je puis dire, sans aucune lumière extérieure, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on fait des murs vraiment sans fenêtre, comparé à notre gare qui est beaucoup plus lumineuse. Enfin, c'est l'aspect que je veux donner à cette gare. Je claque. Donc, on fait un mur en briques. Je voulais mettre en tôle. J'avais commencé d'ailleurs à faire en tôle, mais je me suis dit, la tôle, le matériau est tellement fin que c'est pas très beau et on sent que ça fait très carton-pâte, vous voyez. Or, une voie de garage, c'est tout ce qu'il y a de plus solide dans un coaster. Entre autres, hein, évidemment. Pas entièrement, mais... Voilà. Je sais pas si on peut faire un petit porche au-dessus ou je sais pas. Tiens, ouais, vu qu'on est dans une zone un petit peu thématisée, ce serait dans l'idée de thématiser aussi cette partie-là. Alors, je sais pas si on peut mettre, vous savez, des murs craquelés, mais vers le bas. Et j'ai l'impression que non. Ça, c'est dommage, ça, merde. Ils ont même pas prévu ça. Ah, par contre, on peut faire des demi-murs. Pas comme dans Indiana Jones, attention. Hein. Oh putain, attendez, il y a un truc que j'ai pas... Est-ce que c'est possible? C'est absolument immonde. C'est absolument immonde. Bon, on fait des tests, hein, comme d'habitude. Hein. Qui ne tente rien à rien, comme dirait l'autre. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça. Bon, du coup, c'est pas bien dramatique. On va avoir un toit trop haut. Ouais, trop haut. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon. Ouais, pour le design de cette voie de staging, j'ai un petit peu du mal. Et vous voyez que oui, la transition, en fait, là... Elle est beaucoup mieux quand même. Elle est quand même beaucoup mieux faite. Je sais pas par contre si on peut pas rajouter des supports par-ci par-là. Mais je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Inutile de trop s'attarder sur ça parce que honnêtement, on a présenté pas mal de choses. On a présenté les nouveaux supports, etc. Ouais, les nouveaux supports surtout. On a testé plein de trucs. Et c'est sympa de tester parce qu'au moins après on peut voir ce qu'on peut faire à l'avenir. Et c'est toujours bien de connaître toutes les fonctionnalités d'un jeu. Et ne pas se limiter à ce qu'on connaît.
Bref, vous pouvez d'ailleurs toujours me conseiller sur certains petits points. Comme ça, je pourrais peut-être appliquer vos conseils si vos conseils me plaisent et s'ils sont utiles à la map ou même au parc en général. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Theme Park Tycoon. Allez, à plus tard.